Bonjour et bienvenue à cette série de capsules sur les évaluations économiques en santé. Aujourd'hui, nous abordons les sources de données en santé et en économie au Québec. Les objectifs de cette capsule sont de présenter les types de données nécessaires à la réalisation d'une évaluation économique en santé. Nous aborderons notamment les données géographiques et démographiques, celles sur la santé, les établissements et les professionnels, les données économiques et celles qui servent à comparer le Québec avec les autres systèmes de santé. Les données géographiques et démographiques permettent de bien décrire un échantillon à l'étude et de la comparer avec la population générale ou celle des régions homologues. Elles permettent également de modéliser des populations représentatives ou de mettre en perspective certaines variables explicatives. Les données de santé à proprement parler permettent la modélisation de l'incidence et de la trajectoire des maladies étudiées, ce qui est utile pour faire des simulations. Les données sur les établissements, les professionnels de la santé permettent d'estimer les ressources utilisées ou épargnées. Enfin, les indicateurs de santé peuvent inclure un ou plusieurs résultats de santé et sont en fait une mesure de l'atteinte des objectifs de santé d'un programme ou d'une intervention. Ils peuvent être utiles dans une analyse coût-efficacité, par exemple. Les données spécifiques à l'économie incluent les coûts des maladies, comme les coûts des hospitalisations par groupe de maladies ou par épisode de soins. On parle également des coûts des traitements, qu'ils soient couverts ou non par des assurances publiques ou privées. Ces traitements incluent le prix des médicaments, les frais de dentiste, optométriste, équipements médicaux, par exemple. Il existe aussi des coûts par ressources, par exemple le prix d'un acte médical ou le prix d'un programme. Certains programmes de prévention ont une enveloppe budgétaire fixe, ce qui rend l'estimation des coûts plutôt aisée. Aussi, les budgets des établissements de santé sont disponibles au Québec et donc le coût des principaux postes budgétaires le sont également. La tendance est de plus en plus au recours au coût par épisode de soins, soit l'estimation des ressources utilisées multipliée par le coût moyen au cours d'un épisode de soins pour un patient spécifique. Il peut s'agir d'une chirurgie, d'une visite à l'urgence, d'une hospitalisation, etc. Au Québec, l'implantation est prévue entre 2018 et 2020 dans tous les centres de soins. Chaque hôpital est dépositaire de ces données. Le processus requiert donc une demande locale au comité d'éthique pour l'accès aux données. La méthode du coût par épisode de soins inclut les frais de personnel, mais exclut toutefois les médecins et les dentistes. Inclut les frais de médicaments, d'imagerie, de laboratoire, de même que les biens consommables, et les frais indirects selon l'approche comptable de l'hôpital, puisque rappelons que les frais indirects de l'approche comptable de l'hôpital sont en fait des frais directs dans l'approche économique. La précision de l'estimation du coût par épisode de soins dépend du type d'étude et des données disponibles. Dans une étude prospective, il est possible de réaliser du micro-costing, où chaque ressource consommée par un patient est comptabilisée en faisant une estimation très précise. Si les données sont rétrospectives ou que la consommation de soins est semblable et que seule la durée du séjour varie, des moyennes de coûts par jour d'hospitalisation peuvent être utilisées. Ces estimations sont cependant moins précises. Enfin, pour mieux comprendre l'efficacité ou la non-efficacité des interventions étudiées, il peut être pertinent de les comparer aux autres systèmes de santé, au Canada et à l'international. Les analyses comparatives pourront inclure les données démographiques comme variables explicatives. Les comparaisons pourront se baser sur la productivité, l'efficacité ou l'efficience des systèmes de santé, c'est-à-dire une analyse comparative des dépenses, des ressources utilisées et des résultats produits. Pour terminer, les données à utiliser dépendent du type d'évaluation, soit une analyse coût-efficacité, coût-utilité ou coût-bénéfice. Elles dépendent aussi de l'intervention étudiée. Par exemple, améliore-t-elle la qualité de vie ou réduit-elle la durée des hospitalisations? Les données à rechercher sont aussi fonction des autres données disponibles. Par exemple, si le nombre exact de ressources requises pour une intervention est inconnu, il est inutile de connaître le prix par item. On pourra plutôt faire un prorata des dépenses totales de ce poste budgétaire. En somme,
Plusieurs types de données sont disponibles et peuvent être utiles selon le contexte de recherche. L'unité de soutien SRAP met à la disposition de ses utilisateurs un guide détaillé des sources de données en économie au Québec que vous pouvez consulter. Maintenant que nous avons survolé les grands principes de l'évaluation économique, les prochaines capsules aborderont les enjeux éthiques et les technicalités liées aux évaluations économiques.